On est ravis de vous accueillir donc, pour ce second March Talk dédié à la révolution du deux roues. Comme vous le savez, on explore ce thème pendant tout le mois de mars. On a eu la chance d'accueillir Adrien Lelièvre la semaine dernière pour s'intéresser justement à tout ce qui s'était passé depuis un an, à tous les enjeux qui étaient ressortis justement de l'engouement lié aux deux roues. Donc ce matin, on est ravis de donner la parole à Olivier Garcia, qui est directeur produit chez Fnac Darty. On va en parler, mais qui du coup est considéré comme un nouvel entrant sur ce marché du deux roues, puisqu'on connaît tous plutôt ces enseignes-là comme des enseignes culturelles ou de produits technologiques. Donc on va essayer de creuser ce sujet pendant un peu plus d'un quart d'heure. On va essayer de rattraper notre retard. Vous le savez, ces entretiens sont organisés par le Mobility Club, ce cercle privé créé par Via Idée il y a 3 ans maintenant, qui permet aux grandes entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations de la Smart City et des mobilités et de créer des liens plus étroits également avec les startups. Je vous invite tous à vous présenter dans le chat. N'hésitez pas également à poser vos questions dans l'onglet questions. On y reviendra à la fin de notre échange ce matin pour que Olivier puisse vous éclairer sur les points que nous n'aurions peut-être pas abordés. Écoutez, c'est parti. Olivier, peut-être qu'on peut commencer par le début. Comment est-ce que Fnac Darty a initié cette réflexion autour des mobilités urbaines il y a quelques années? Alors, en fait, je vais être très franc. Il s'agit, en fait, d'un départ, c'est vraiment d'opportunisme commercial, puisque j'étais au CES en 2007, évidemment, comme chaque année, pour cette foire technologique, pour voir un petit peu les dernières innovations et faire un peu notre marché sur les nouveaux produits techniques. Et puis, il y avait un phénomène qu'on voyait absolument dans tous les couloirs du CES quand on se baladait, parce que c'est des grandes distances, c'est l'engouement pour le hoverboard, avec des tas de gens qui se baladaient comme ça sur ces engins. Alors, pas très mobilité urbaine en tant que telle, mais néanmoins de la mobilité électrique, plutôt gadget et plutôt loisir. On a trouvé ça évidemment très intéressant et on l'a importé. Et là, on a un succès absolument phénoménal dans nos enseignes, évidemment, qui sont au cœur des innovations technologiques et des produits un peu waouh, et particulièrement cadeaux, et particulièrement pour Noël. Voilà, et ça a tiré en fait au-delà de l'opportunité commerciale dont on a évidemment profité, ça nous a incité à réfléchir, effectivement, est-ce qu'on a notre place à proposer demain des outils de mobilité, enfin des produits de mobilité, mais évidemment cette fois-ci plus forcément de loisirs, mais de réalité urbaine. Et c'était un petit peu conjoint aux premières tentatives de free floating, notamment autour du vélo et de la trottinette à Paris. Donc évidemment, on a vu ce phénomène-là, voilà, et puis naturellement, on s'est dit qu'on avait une place sur ce type de produit parce qu'encore une fois, c'était innovant, parce que sociétalement parlant, ça répondait à une problématique autour, puisque ce qu'on a décidé, c'est de faire uniquement de l'électrique, hein, donc une responsabilité sur son empreinte écologique, etc., et de moyens alternatifs de se déplacer, notamment dans des grands centres urbains dans lesquels finalement nos enseignes sont particulièrement implantées. C'est le concept même d'un magasin Fnac, c'est d'être en plein centre-ville. Et donc naturellement, on a décidé de rentrer les premières trottinettes. Et en fait, alors là, effectivement, c'est la bonne rencontre entre la clientèle qui fréquente nos enseignes et le bon produit, puisque assez rapidement, on est devenu leader de la trottinette électrique, avec plus de 100 000 trottinettes vendues en 2019 et même plus de 150 000 trottinettes vendues en 2021 sur un marché qui fait à peu près 400 000. Donc ça devient effectivement particulièrement significatif. De cette réflexion autour de la trottinette, on s'est dit qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Donc on a introduit les premiers vélos électriques en décembre 2019. Puis là, c'est plutôt bien tombé puisque c'était les jours des fameuses grèves parisiennes. Donc on a eu exactement, il en faut toujours un petit peu quand on lance des nouveaux business de ce type-là. Donc effectivement, le vélo est là pour le coup avec des premiers référencements un peu waouh, puisque on a eu la chance de lancer en avant-première par exemple le vélo Angel. Et là pour le coup, on est vraiment dans la mission globale de ce qui fait l'ADN même de nos enseignes, c'est-à-dire avoir des produits innovants, plutôt connectés, si on se parle pour le coup de Angel. Donc ça vient vraiment au croisement comme ça d'une envie sociétale des clients qui nous fréquentent, qui sont très urbains, qui sont un peu à la pointe de la réflexion de l'innovation et de l'empreinte écologique. Donc là, pour le coup, on est bien tombé au bon moment pour ce type de produit. Super, voilà. Super. Et dans un deuxième temps, comme on s'est dit que la trottinette électrique, c'était un bon départ, les vélos électriques, notamment Angel, c'était aussi une seconde étape intéressante. On a tout de suite pensé à aller plus loin et d'avoir cette fois-ci une vraie réponse, une vraie réflexion sur qu'est-ce que pouvait être un rayon mobilité urbaine dans une enseigne comme la nôtre, qu'est-ce qu'on pouvait apporter de différent par rapport à des magasins déjà existants. Et donc, on a eu plusieurs réflexions. La première, c'était un peu un électrique temple, si je puis dire, qui allait de l'overboard jusqu'à la voiture, puisque
puisqu'on a eu la chance de lancer la nouvelle voiture de Citroën sans permis électrique Ami, avec succès l'année dernière, et là aussi avec ce côté un peu avant-première, précurseur et disruptif sur le marché. Et donc notre idée, ça a été d'aller de l'overboard à la voiture, tout ça sous le même toit au sein de nos enseignes. Et là, on va un petit peu plus loin maintenant sur la partie financement, sur la partie réparation, sur la partie SAV et sur la partie surtout digitale. Parce qu'effectivement, c'est des métiers qui, jusqu'à présent, étaient peu pénétrés d'un point de vue digital. Fnac.com et Darty.com font partie des plus gros sites français. Et là aussi, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à apporter. Donc, on est au début, en fait, vraiment de ce qu'on veut imaginer. On a commencé à créer des concepts magasins. On a une première tentative dans notre magasin Darty de République et puis dans le magasin Fnac de la Défense, où là, cette fois-ci, on a une réflexion globale sur un vrai rayon mobilité urbaine avec ses accessoires, avec son atelier de réparation, puisqu'on a un partenariat avec Cyclofix, avec toutes nos solutions de financement. Et donc là, l'idée, ça va être de déployer ce nouveau concept de rayon dans l'ensemble de nos magasins. Et pourquoi pas, et là aussi on est en train de chercher des locaux, des vrais magasins Fnac Mobilité dédiés à la mobilité urbaine. D'accord, super intéressant. Oui, donc vous parliez en effet, il y a la partie produit, il y a la partie service avec Cyclofix. Du coup, sur quelle partie de la chaîne de valeur vous êtes vraiment impliqué et est-ce qu'il y a d'autres endroits sur lesquels vous aimeriez vous positionner? Alors évidemment, on fait ce qu'on fait d'abord naturellement, c'est-à-dire de l'achat-revente de marchandises auprès de nos clients. Donc ça, évidemment, c'est notre ADN, on sait le faire, on est plutôt expert sur le sujet et donc voilà, ça c'est le point principal. Sauf que quand on fait de la mobilité urbaine, se pose assez rapidement et particulièrement sur les vélos en tout cas et sur comment dire les trottinettes, comment on fait pour les réparer puisque des questions légitimes des consommateurs. On n'a pas cette expertise-là aujourd'hui en interne, même si le SAV notamment de Darty est légendaire sur le sujet est capable de réparer tous les produits, notamment d'électroménager. Donc, on a décidé d'un premier partenariat avec Cyclofix et notamment dans les 2 magasins dont on se parle, aujourd'hui, est implanté un atelier de réparation Cyclofix pour réparer les vélos d'abord existants des consommateurs et évidemment ceux qu'on vend. D'accord, super. Et du coup, vous parliez justement du lancement de Ami, de cette petite voiture sans permis électrique. Est-ce qu'il y a une volonté justement de se diversifier sur des produits comme celui-là qui sont quand même assez dans une niche pour l'instant? Alors évidemment, on va pas devenir concessionnaire auto, ça n'aurait évidemment pas de sens. L'idée, c'est d'avoir une vraie sélectivité des produits. Et donc, par exemple, on vient de lancer également un scooter électrique, on en reparlera peut-être juste après. Dans le cadre d'Ami, ça nous a semblé extrêmement intéressant parce que c'était disruptif dans l'approche, parce que c'est un véhicule sans permis par une grande marque telle que Citroën, ça n'existe pas beaucoup. La deuxième chose, c'était disruptif par le prix, disruptif par le fait qu'elle est ouverte à tous et sans permis, et évidemment électrique. Donc ça rassemblait un petit peu tout ce qu'on essaye d'avoir, donc un prix intéressant, disruptif sur l'approche, disruptif sur le fait que ce soit ouvert à tout le monde. Donc quand ils nous ont approché, là aussi, il faut un peu de chance et d'opportunité, puisque au départ, ils nous ont appelés pour acheter des bandeaux publicitaires sur Fnac.com et Darty.com. Donc quand je les ai eus au téléphone, qu'ils nous ont expliqué le concept du véhicule, on s'est dit que c'était évidemment que ça cochait à peu près toutes les cases de ce qu'on avait envie de raconter dans nos propres rayons mobilité urbaine. Donc, on leur a proposé d'aller beaucoup plus loin que ça et de le proposer sur nos sites et en magasin et d'en faire une belle vitrine. Eux ont trouvé ça intéressant parce que pour toucher des jeunes qui sont intéressés par de la mobilité urbaine, finalement, le concessionnaire auto, généralement, il est plutôt en dehors des villes, à côté des centres commerciaux. Une enseigne qui est capable d'avoir autant de jeunes dans ses magasins qui se retrouvent exactement avec la population à laquelle ils ont envie de parler, c'est-à-dire ultra-urbaine, finalement, il n'y en a quand même pas 50 et Fnac Darty se posait extrêmement bien sur le sujet. Donc, le partenariat a dérivé d'un partenariat publicitaire à la vraie commercialisation des véhicules au sein de notre réseau. Donc, demain, est-ce qu'il y aura d'autres voitures? On s'interdit rien. On a déjà été approché par... par contre, on n'aura pas les voitures. Vous n'aurez pas une Laguna demain dans un magasin Fnac. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous partager quelques chiffres? Est-ce que vous en avez vendu un certain nombre déjà, Dany, à travers le réseau Fnac Darty?
les chiffres globaux de Citroën, c'est un peu plus de 2500 voitures vendues l'année dernière, et à peu près 50% d'entre elles ont été vendues au sein du réseau, soit de nos magasins, soit sur Fnac.com. Et alors là, on s'aperçoit, vous savez, c'est toujours pareil. On s'était dit que ça allait être les adolescents en centre urbain. Alors c'est Oui, bien les adolescents pour une grande partie d'entre eux qui achètent ce type de véhicule. Par contre, le carton, c'est plutôt dans le sud, dans le nord, ou dans des régions où finalement l'offre de transport urbaine est beaucoup plus oui, faible qu'à Paris. Alors qu'à Paris, le carton, c'est trottinette et vélo. bien sûr. Très intéressant tout ça. Et du Mhm. coup, comment est-ce que vous allez essayer justement de renforcer votre positionnement sur cette offre de mobilité urbaine sur les prochains mois, aux prochaines années? Alors, il nous manquait un dernier véhicule, c'est le scooter électrique. Donc Oui. là aussi, on a choisi une start-up française, puisque c'est Red Electric. Et ça nous a semblé évidemment intéressant. La deuxième chose qui répond à, parce que le scooter électrique est peu développé, notamment à Paris, versus le thermique, parce que tout le monde a un petit peu peur, notamment de l'autonomie, etc. Et là, la réponse de Red Electric était intéressante, puisque vous avez un système de batterie additionnel. Vous pouvez aller jusqu'à 300 km d'autonomie. C'est évidemment très, très largement suffisant pour les besoins quotidiens qu'on peut avoir pour se déplacer et aller au travail. Donc maintenant, on a le scope complet, Ouais. trottinette, board, vélo, une voiture et un scooter. On va regarder un petit peu comment ça se passe sur l'ensemble de ces typologies de produits, parce qu'on n'est pas forcément armé et capable de Mhm. répondre à tout ça. Et l'idée, je vous l'ai dit, ça va être d'abord de déployer dans l'ensemble de nos magasins cette offre de produits, c'est une offre de services et d'accessoires et dans un vrai rayon, parce que là, on a été un peu opportuniste au départ sur les installations. Donc là, il y a un vrai concept de rayon de mobilité urbaine au sein de nos magasins qui va être déployé. Et la deuxième chose, c'est sûrement d'aller sur quelques autres véhicules à partir du moment où ils répondent à ce côté innovant, électrique, et qui a sa place chez nous, évidemment, parce qu'il faut une petite histoire, il y a un petit Bien storytelling. sûr. Pourquoi Fnac Darty fait de la mobilité urbaine aujourd'hui. Super. Et on peut le voir aujourd'hui sur la marketplace Fnac Darty, vous vendez certains produits d'occasion. Est-ce qu'à terme, vous pourriez vendre des vélos électriques d'occasion, trottinettes ou même des amis? Dans les étapes successives, là, évidemment, la marketplace est ouverte aux revendeurs, donc pas forcément nous en propre. Hein. On a de l'offre Mhm. additionnelle d'ailleurs en mobilité urbaine qui s'est installée sur nos marketplaces. Oui, on s'interdit pas sur la partie occasion. Peut-être pour nous, le côté plus prioritaire, on a regardé avec intérêt ce qui s'est passé sur Véligo, par Mhm. exemple. Cet engouement. On a plutôt envie là à court terme de proposer une solution de effectivement LLD, enfin location avec service inclus. C'est très prochainement la prochaine étape de notre offre de service qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Ça, c'est vraiment notre D'accord. projet. Super. On a pas mal de questions également liées aux bornes de recharge, parce qu'en effet, on se dit qu'à partir du moment où vous vendez des amis, est-ce que vous vendez les dispositifs associés pour que les particuliers puissent recharger les véhicules chez eux? Alors pas encore, mais par contre on a évidemment ce type de demande parce qu'au départ on n'y avait pas pensé, hein, pour être très franc. Et effectivement à partir du moment où on vend aujourd'hui à Ami, on a des demandes d'installation de bornes à titre individuel. Donc on n'a pas encore la réponse. Néanmoins on a déjà des contacts avec ce type de prestataires capables de le faire. C'est très prochainement une solution qu'on proposera effectivement de pouvoir s'équiper, enfin de pouvoir équiper les domiciles individuels de ce type de produits. D'accord. On a Voilà. également Et une même dans nos question. magasins, hein, d'ailleurs, hein, on est en train Ouais. d'installer également des bornes de recharge devant nos magasins, etc. Donc là aussi, on s'adapte à cette révolution, hein, parce que les chiffres Bien sont assez sûr. incroyables. Le vélo, évidemment, vous connaissez encore mieux que moi le marché du vélo électrique et qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, on est sous tension continue d'avoir du stock additionnel pour faire face à la demande des consos. Donc on nourrit au fur et à mesure la même chose. On vend des vélos, il va falloir aussi proposer de la recharge parce que on est des magasins dans lesquels on passe un petit peu de temps, donc ça vaut le coup de pouvoir recharger son vélo ou sa trottinette en attendant. Complètement. En effet, ça demande de revoir un peu les infrastructures autour de vos magasins, comme Tout ont à pu le fait. faire Decathlon récemment également. On a Exactement. également Mais une question ça de. intéresse, ce qui se passe, évidemment chez les spécialistes du genre. Tout à fait. On a une question également de Total qui demande si est-ce que vous pourriez aller vers une offre B2B de flotte partagée de vélos électriques ou de trottinettes. Alors, en fait, il se trouve, là aussi, on a été rattrapé par la demande, notamment pour Ami, Oui, sur laquelle on a eu des demandes quasi immédiatement au moment où on l'a lancé, parce qu'on a pas mal de small business qui viennent directement chez nous. Hein, donc, je parle de petites structures, des oui, professionnels
Générale, etc., qui viennent déjà acheter leur matériel, notamment informatique, par exemple, chez nous. Et donc, ils nous ont fait des demandes sur Ami. Donc, on a déjà vendu pas mal de véhicules en B2B ou sur des flottes. On donne plutôt cette réponse-là à Citroën, parce qu'on n'est pas équipé aujourd'hui pour assurer la notion de service derrière sur des flottes importantes de véhicules. Mais sur des demandes, entre guillemets, de petites entreprises de 3, 4, 10 véhicules, aujourd'hui, on a répondu à la demande. D'accord. On a également une question d'une de mes collègues de Vieille Idée qui demande du coup comment est-ce que vous accompagnez vos équipes pour les faire monter en compétence sur ces sujets liés aux mobilités. Forcément, on sait qu'on peut trouver plein de conseils auprès des vendeurs Fnac, Darty pour acheter un ordi, un téléphone ou autre. Comment aujourd'hui est-ce qu'ils sont armés pour pouvoir conseiller les clients sur cette offre-là? Alors, vous avez raison, pour être crédible, l'enjeu, effectivement, il est sur le terrain même, hein, donc pour que les vendeurs soient aguerris. J'allais dire, en fait, et je déprécie pas la chose, mais en fait, c'est presque moins difficile de les former sur ce type de produit que finalement sur les derniers réflexes Sony où on se parle d'optique, d'obturation, etc. Donc, avec des données techniques, j'allais dire même plus approfondies. Donc, ce qui est attendu, on a besoin de savoir monter, démonter le véhicule. Ce qui est attendu, c'est effectivement des réponses sur des comparatifs, sur les demandes clients qui peuvent être formulées, mais à l'échelle B2C. Ils n'attendent pas non plus une réponse d'un ultra spécialiste quand vous venez acheter votre trottinette ou votre vélo aujourd'hui chez Fnac Darty. Donc, on les a formés comme on le fait sur toutes les familles de produits. Hein, quand on lance une nouvelle catégorie ou, comme je l'ai dit, le nouveau réflexe Sony, évidemment, là, c'est un petit peu plus touchy parce que Covid oblige. On a fait pas mal de Teams et de formations. Donc, on a associé à la fois nos équipes internes sur comment on fait pour vendre un véhicule de ce type-là. Et puis, évidemment, on s'est appuyé sur nos partenaires avec lesquels on a lancé. Donc, les différentes marques sont venues expliquer leurs produits à nos vendeurs comme n'importe quelle autre catégorie produit finalement. D'accord. Et c'est vrai qu'on a une question qui est assez intéressante. On a pu remarquer que autour de l'engouement du vélo, il y a des communautés d'utilisateurs qui se créent avec des challenges parfois de trajets et autres. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aimeriez développer, cette notion d'animation de communauté d'utilisateurs autour des mobilités urbaines? Alors, on n'est pas avancé encore sur le sujet. Évidemment, on l'a vu, on l'a aperçu, parce que ce type de communauté, nous, on a l'habitude de les, notamment sur la partie culturelle, vous avez les passionnés de manga, les passionnés de musique, les passionnés d'hard rock, etc., ou passionnés de photos, dont on parlait juste avant. Donc, on a une réflexion globale d'animation. Je suis pas sûr qu'on aille sur un truc foncièrement dédié à la partie mobilité urbaine. En revanche, nos sites Instagram, nos réseaux sociaux sont aujourd'hui animés, notamment avec des sessions de live streaming, live shopping, avec des influenceurs. On l'a pas encore fait sur la mobilité urbaine. C'est en revanche déjà programmé dans les semaines qui viennent, notamment avec certains de nos fournisseurs pour faire une vraie séance de live streaming, live shopping et de démonstration produits ouverte à des milliers de gens via les réseaux sociaux. Génial, super. Bah, écoutez, c'était hyper intéressant. On a eu beaucoup de questions en plus de ça. On voit que c'est un sujet qui passionne les foules. Et c'est vrai que c'est vraiment, enfin, on a une chance de vivre quand même cette révolution du deux roues ces derniers temps. Merci Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne quant à moi rendez-vous la semaine prochaine. On aura la chance, on a fait un petit changement d'agenda. La semaine prochaine, le talk sera en anglais. On aura la chance d'avoir avec nous le country manager de Swapfit qui s'occupe de la zone Allemagne, Autriche et Danemark, qui va nous expliquer justement comment s'articule leur offre, qui sont leurs utilisateurs, pour essayer de mieux comprendre quelles sont les personnes qui se tournent vers ces offres de location longue durée de vélo ou de trottinette. Et donc, le dernier talk du mois sera le 31 mars avec Ludovic Bertrand de Mobivia qui nous parlera justement de cette stratégie autour du deux roues chez Mobivia. Merci à tous, passez une très bonne journée et merci encore Olivier. Bonne journée à tous.